Salut les bouseux. Comme disait Coluche, qui serait en prison aujourd'hui, on ne peut pas parler des cons sans passer par les militaires. Des militaires qui, heureusement, sont là pour nous protéger des militaires des autres. Je serais complotiste, j'en arriverais à la conclusion qu'ils se sont tous mis d'accord pour nous prendre pour des cons. Ça serait un peu comme si Burger King était là pour te protéger de la malbouffe de chez McDo, ça ferait pas sérieux. Ainsi, on aurait tort de croire que nos militaires sont mieux parce que c'est les nôtres, contrairement à ceux d'en face qui sont tout caca parce que c'est ceux des autres. Les militaires, c'est comme les enfants et l'épée, on ne supporte que les siens. Toutefois, on ne serait pas plus avancé à ne pas voir la différence entre un Leclerc et un Panzer. Quoi qu'il en soit, comme la guerre, ce n'est pas quelque chose de très naturel, cela s'apprend. Et c'est pour cela que nous allons nous pencher sur le service militaire et les arguments récurrents en sa faveur. On te dira alors que le service militaire, c'est bien parce que ça permet de te faire des amis. C'est vrai que pour pas mal de gens qui ont fait le service militaire, la camaraderie, c'est un truc qui revient souvent. Ah, moi je dis pas que ça existe pas, hein, mais s'il y a que ça comme bon côté, ça valait peut-être pas le coup. Si tu veux te faire des amis, tu peux, je sais pas, faire une association de pétanque, hein, si tu veux rencontrer des vieux, un club de tir, si tu veux rencontrer des fachos, un MMO, si tu veux rencontrer des misos. Mais non, c'est à l'armée que tu vas te faire des amis. C'est ce qu'on dit aux enfants. Aux petits-enfants qui pleurent parce qu'ils veulent pas aller à ce premier jour d'école. On leur dit qu'ils vont rencontrer d'autres enfants et se faire des amis, alors comme les adultes sont des connards vicieux, on leur ment pas vraiment. Parce que c'est vrai qu'ils vont se faire des amis, mais l'école, c'est pas fait pour ça, on les prend un peu pour des cons. Alors c'est vrai qu'ils sont cons les gosses, hein, mais quand même, ils se disent que bon, si l'école c'est fait pour se faire des amis, pourquoi il y a des salles de classe alors que ce n'est pas nécessaire en supplément de la cour de récréation pour atteindre l'objectif susmentionné consistant à tisser du lien social avec d'autres individus? Dis donc, t'essaierais pas un petit peu de m'entuber? Oui, les enfants parlent comme ça. Vous savez comme sont les enfants. Bon, cela dit, la différence entre l'école et l'armée, c'est qu'à l'école, au moins, on risque pas de se faire tirer dessus. Enfin, sauf aux États-Unis. Ou pour les écoles juives. Mettons de côté l'arnaque et acceptons qu'on se fasse des amis à l'armée. Alors, soyons honnêtes, je ne suis pas le mieux placé pour donner des leçons sur la façon de se faire des amis. Il paraît que je serais antipathique. Et un manipulateur. Ce qui serait con de ma part d'être un manipulateur très fort pour se faire mal voir, mais peu importe. Comme à l'école, à l'armée, tu te retrouves en compagnie de types avec qui tu es obligé de sympathiser, alors qu'on te les a foutus dans les pattes au hasard. Et les gens avec qui tu es obligé d'être pote alors que tu les as pas choisis, avec qui tu dois taire tes différences pour ne froisser personne, moi j'appelle pas ça des amis. J'appelle ça une famille. Et plus encore que se faire des amis, le service militaire permettrait la mixité sociale. Le vivre ensemble. L'armée n'est pas regardante hein, sur sa chair à canon, hein, on y va tous, on est tous égaux à l'armée. Enfin, sauf si tu fais 1,50 m, hein, ou 50 kilos, ou 150 kilos. Si t'es malade, ou handicapé, ou un petit peu trop psychotique avant ton intégration, après ça va. Ou si t'as un problème au genou. Avez fait votre service militaire? Oh là là, c'est ma grande déception parce que j'étais parti pour et comme j'avais des problèmes de genoux catastrophiques, oui, Bon. j'ai Ça va mieux. Ah oui, ça va Bon. mieux. Bon, là c'est foutu, hein. Si t'es pas normal, on veut pas de toi. Mais à part ça, on est tous égaux à l'armée, hein. L'intérêt, c'est qu'au moins à l'armée, t'es sûr de mourir en bonne santé. Au passage, entre parenthèses, ça me rappelle que chez les fachos, il y a une théorie qui circule comme quoi la France serait devenue efféminée après la Première Guerre mondiale parce que les hommes les plus virils sont morts au combat et il restait que les tapettes. Comme quoi être viril, c'est pas une bonne idée niveau sélection naturelle, hein. Forcément, quand tu trouves que la mort c'est glorieux, ça a tendance à réduire ton espérance de vie. N'empêche qu'avec cette théorie, je vois pas bien où ils veulent en venir, hein, parce que ça signifie que la guerre, ça rend la France moins virile. En butant les vrais mecs, donc. Comme quoi, c'est pas si mal. Mais outre cela, il paraîtrait que l'armée serait aveugle à la richesse des gens. Riches ou pauvres, pas de privilèges, on y va tous. Bon, après, si t'as un petit réseau d'amis haut placés, ça aide, hein, et on se retrouve en fait avec les gosses de riches officiers à l'arrière et les pauvres en première ligne. Comme à l'usine, hein, à l'usine, il y a un bourgeois et puis il y a des prolos, c'est de la mixité sociale. Ils travaillent tous à l'usine, hein, bon, pas aux mêmes places, ni avec la même paye, ni avec la même espérance de vie, mais ils y sont tous. Bah, l'armée, c'est pareil. Alors on me dira que les officiers aussi meurent à l'armée. Ben, encore heureux, hein, c'est la moindre des choses. Mais bon, le patron aussi risque sa vie dans un accident de voiture en se déplaçant au bureau avec son SUV. Au passage, je dois bien reconnaître avoir une certaine sympathie pour les snipers dont le boulot c'est de dégommer les généraux d'en face.
C'est quand même la bonne planque, hein, si tu as quelques réticences envers les figures d'autorité. D'ailleurs, je ne serais pas contre la guerre, hein, si elle concernait que des gradés. On ferait des batailles avec que les officiers. Alors là, je serais carrément pour. Mais eux, moins. Je pense que l'armée deviendrait le premier repère de pacifistes. Votez pour moi. Et ces bourgeois-là, avant d'aller à l'armée, ils font l'école de l'armée. Les écoles militaires. C'est là qu'on apprend à faire croire aux gens que ça sera dans leur intérêt que tu les baises. Comme les écoles de commerce. Et avec les mêmes revenus. Mais contrairement aux écoles de commerce où on apprend que si t'as de la thune, t'auras du pouvoir, à l'armée, ça serait bien parce qu'on y apprend l'ordre et la discipline. Le service militaire permettrait de lutter contre les dérives décadentes de notre jeunesse en perte de repères moraux à cause de la déchéance du déclin des valeurs et autres mots-clés interchangeables de droite. L'éducation par l'armée contre la délinquance, c'est une bonne idée, hein, parce que c'est bien connu. Si tu deals du shit, c'est parce que t'as pas appris à marcher au pas et à faire ton lit au carré. Mieux que ça, la racaille, dealant de la drogue, qui tue à petit feu, apprendra à se servir des armes à feu qui t'explosent la tête bien mieux que du shit. C'est merveilleux produit de nos marchands d'armes, bien de chez nous, mais ça va, c'est légal et ça s'exporte bien. N'oublions pas qu'apprendre à obéir sans se poser de questions, ça évite que nos arabes jeunes deviennent des islamistes qui obéissent sans se poser de questions. Apprendre aux jeunes que c'est cool d'avoir un uniforme et une arme, ça leur évite d'être endoctrinés par la propagande islamiste qui attire la jeunesse en leur faisant croire que c'est cool d'avoir un uniforme et une arme. Oui, il a comparé les islamistes aux militaires. C'est indécent. Mais écoutez, la différence entre la guerre et le terrorisme, c'est les moyens. Si tu fais péter une bombe sur un marché, t'es un terroriste. Si tu bombardes une ville, t'es un militaire. Si t'es une bande de paysans communistes dans la jungle, c'est une guérilla rebelle. Si tu as des tanks, c'est une armée de libération. D'ailleurs, et pour finir, le service militaire permettrait aussi de raviver la flamme patriotique. On y apprend à aimer la France, la mère patrie. Eh bien, moi, je me dis que si t'as besoin qu'on t'apprenne à aimer ta mère, c'est que c'est peut-être pas une très bonne mère. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Ça va le chat? Ouais.